La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Passon, surnommé Otto, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 229 69 37 44 44. Vous savez que nous sommes dans notre mois de jeûne et de prière. C'est un mois que Satan a trop de problèmes. Parce que les enfants de Dieu se rapprochent de leur Père et connaissent leur identité. La majorité d'enfants de Dieu savent faire la part de choses au mois de jeûne et de prière. C'est pour ça qu'il est troublé. C'est pour ça qu'il veut te distraire. Mais si tu restes concentré dans ton jeûne et dans ta prière, tu vas le renverser au nom de Jésus. Amen. Ainsi sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Ok. Amen. Amen. Plusieurs parmi nous, nous jeûnons, nous prions, nous n'avons pas de résultat. Nous nous abstenons, nous nous privons, nous nous humilions devant la face de Dieu, mais nous n'avons pas de résultat. C'est pour ça que je suis là ce soir pour te dire comment on s'engage dans le jeûne et la prière. Avec quoi on s'engage dans le jeûne et la prière. Amen, alléluia. Amen. Mon objectif est d'amener un enfant de Dieu à avoir la conviction d'exaucement à son sujet de prière après, pendant le jeûne et la prière. Mon objectif est d'amener un enfant de Dieu à avoir la conviction d'exaucement. Amener un enfant de Dieu à croire, en entrant dans le jeûne et la prière, que son sujet de prière lui a déjà été accordé. Amen, alléluia. Amen. Bien-aimés, plusieurs parmi nous nous engageons dans le jeûne avec le doute, sans certitude, avec l'inquiétude. Nous nous engageons dans le jeûne avec la peur, en ayant une sensation de danger, en ayant une sensation de menace. Plusieurs parmi nous, nous avons décrété le jeûne parce que nous étions inquiets d'une situation, parce que nous sentons le danger. Cette motivation ne peut pas permettre à Dieu de t'exaucer. La peur, l'inquiétude t'empêchent d'entrer en contact avec les ossements de ta prière. C'est pour ça que Dieu nous dit toujours, n'ayez pas peur. Je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. Je ne vous ai pas donné un esprit de peur. Mais je vous ai donné un esprit de force et de courage. Malgré la situation, chaque enfant de Dieu doit avoir la force, doit avoir le courage et non la peur. Amen, alléluia. Qu'est-ce qui active donc le courage? Qu'est-ce qui active donc la force? Comment pouvons-nous nous engager? Premièrement, nous entrons dans le jeûne avec la foi. Ce que tu demandes à Dieu pendant que tu vas dans le jeûne, tu dois déjà croire que tu l'as déjà reçu. Et par cette conviction, pendant que tu seras dans le jeûne, Dieu sera déjà en train de t'exaucer. Parce que tu sais que le Dieu qui est au ciel a la capacité,
a la compétence, celui qui t'a fait, celui qui t'a créé, connaît le besoin que tu as. Mais si tu ne t'approches pas de lui avec foi, il ne peut rien faire pour toi. Nous devons nous approcher de Dieu avec la foi. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez déjà reçu. Marc 11, le verset 24. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis, Dieu nous parle. Dieu te parle, maman. Dieu te parle, papa. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le Dieu verrez. est en train de nous dire, avant d'entrer dans le jeûne, pendant le jeûne, ce que tu demandes à Dieu, il dit tout. C'est une évidence. Tout ce que tu désires, en priant, crois, tout, rien n'est retranché. Tout ce que tu désires, en priant, si tu crois, tu l'auras. Yes, sir. Il n'y a rien que Dieu peut retirer. Il n'y a rien que Dieu peut retrancher. En d'autres termes, ce qui est retranché de nos vies, c'est nous-mêmes qui retirons ces choses. Mais selon la volonté de Dieu, tout ce qui est dans sa volonté, il a la capacité de le faire. Dieu est souverain. Il respecte sa parole. Si seulement tu peux croire, il va déclarer une parole. Parce qu'il est souverain, il sera obligé de respecter sa parole. Yes. Et tu auras l'exaucement à ta prière. Amen. Et je prophétise sur ta vie. Je reçois. Lorsque tu vas t'engager pour jeûner, ta foi sera tellement élevée que Dieu va t'accorder ce dont tu as besoin. Amen. Amen, alléluia. Amen. Il y a une histoire qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. L'histoire de Marthe, la sœur de Lazare. Elle dit, dites à Jésus que son ami Lazare est malade. Dites-lui que son ami Lazare est en train de mourir. Dites-lui que c'est mon seul frère que j'ai. Je n'ai ni père, je n'ai ni mère, je n'ai pas de mari. Mais c'est le seul frère unique que j'ai. Dites à Jésus que mon frère est en train de mourir. Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort. Ça veut dire que tu auras des problèmes. Mais ces problèmes ne viennent pas pour te tuer. Ça veut dire que ton mari va te quitter. Ça ne veut pas dire, ça veut dire que ton mari va te quitter, mais il ne partira nulle part. Si tu pries, si tu jeûnes, sachant que ton mari reviendra à la maison, ton mari reviendra à la maison. Yes, sir. Si tes activités ne marchent pas, Jésus te demande de prier avec foi. Ton travail va te revenir avec beaucoup de bénédictions, avec beaucoup d'abondance, Amen. avec beaucoup de domination. Amen. La mort, la maladie que tu traverses ne vient pas pour te tuer. Et même si tu es en train de voir la mort, cette mort n'est pas comme une mort ordinaire. C'est une mort qui veut manifester la gloire de Dieu et ça sera ton partage. Amen. Rapprochons-nous de Dieu avec foi. La Bible dit Marthe avait un grand souci. Mais qu'est-ce qui m'a marqué dans cette histoire? L'histoire de Lazare est une histoire qui m'a fait comprendre, par l'aide du Saint-Esprit, que Dieu s'occupe de nos besoins. Que Dieu s'occupe de tes besoins. Que Dieu s'intéresse à là où tu es actuellement. Dieu s'intéresse à ta vie. Dieu s'intéresse à ta santé. Dieu s'intéresse à ton bien-être. Dieu s'intéresse à ton mariage. Dieu s'intéresse à tes affaires.
Dieu s'intéresse à tout ce que tu vas entreprendre. Cette histoire est une histoire qui booste la foi de toute personne qui désire rencontrer Dieu personnellement au lieu du jeûne et de la prière. Amen, alléluia. Amen. Quand tu lis le verset, Jean 11, le verset 22, tu comprends là que le ciel est prêt à intervenir pour nous. Écoute ce que Marc dit. Quand Jésus est entré dans la ville, vous voyez, tu es dans ta maison, tu es dans ton village, tu es dans ton quartier. C'est toi seul qui fais la rencontre de Jésus. Marthe a fait la rencontre de Jésus. Elle a dit, maintenant que j'ai vu Jésus, je sais que mon frère sera ressuscité. Maintenant que j'ai fait la rencontre de Jésus, je sais. Et plusieurs parmi vous, vous êtes ici aujourd'hui pour adorer Dieu. Parce que vous savez que Jésus va apparaître dans cette situation. Plusieurs parmi vous, vous êtes ici aujourd'hui. Parce que vous savez que Jésus peut intervenir dans votre vie. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire que moi je sais. Moi je sais. Moi je sais. Je sais que cette situation, Jésus va intervenir. Moi je sais que c'est la fin de cette situation. C'est la fin de la maladie. C'est la fin du célibat. C'est la fin de la pauvreté. C'est la fin de la stagnation. Oh Dieu, je sais. Je sais. Quand tu vas au lieu de la prière, va sachant que tu vas rencontrer Dieu. Et quand tu le rencontres, cette situation est terminée. Et je prophétise. Dieu met cette conviction du savoir de la manifestation de Dieu sur ta vie. Amen. Oui, lis-nous Jean 11, verset 22. Oui. Et maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et maintenant, je sais. On parlait de quelqu'un qui pourrissait déjà. On parle de quelqu'un où il n'y avait plus espoir. Mais la foi de Marthe, dès qu'elle a vu Jésus, elle sait. Yes. Elle sait. C'est ta foi qui booste parfois la foi de l'homme de Dieu. Maintenant, je sais quand j'ai vu Papa Ototo, son Dieu a la capacité de visiter ma famille. Je vais te dire que ta famille ne sait pas. Ton village ne sait pas. Ton quartier ne sait pas. Mais c'est toi qui sais. Yes. Ça nous fait comprendre que c'est une histoire de rencontre personnelle. C'est une histoire de visitation personnelle. Même moi, je sais que ce ministère sera plus grand que ça. Même moi, je sais qu'il y aura des dômes dans toutes les nations de la terre au nom de ce ministère. Toi, qu'est-ce que tu sais que Jésus peut faire avec toi? Elle s'est placée derrière Jésus. Elle dit, maintenant, je sais. La peur l'a quitté. L'inquiétude l'a quitté. Elle a dit, je sais. Jésus, je sais. Toi, Jésus, je sais. Je sais que tu as cette capacité. Je prophétise sur ta vie. Je reçois. À chaque fois qu'une situation va se lever, tu vas entrer dans la présence de Dieu avec conviction. Amen. Et pendant que tu seras dans la présence de Dieu, tu auras déjà le résultat. Amen. Maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il vous sera accordé. Combien parmi vous avez des situations où vous êtes assis là? Certains, tu es juste là de corps. Ton esprit est très loin. Nous entrons dans le jeûne avec le corps. Nous entrons dans le jeûne avec nos pensées. Nous entrons dans le jeûne avec la peur. Nous entrons dans le jeûne avec une sensation de menace.
Si tu as cette sensation, tu ne peux pas savoir. Si tu as peur, tu ne peux pas savoir que Dieu peut intervenir. Et ça ne sera jamais ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Amen. Nous allons lire Jean 11, le verset 22 à 27. Jean 11, verset 22 à 27. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe. Écoute, elle dit, mais maintenant, je sais. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ça veut dire que si elle plaçait le doute, il était impossible que Lazare ressuscite. Relis ça pour nous. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. Jésus Quand tu viens voir papa ici, tu dis, je sais que si papa demande quelque chose à Dieu pour moi, Dieu va me l'accorder. Jésus lui répondit. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Tu arrives ici, je dis, tu vas te marier. Yes. Tu seras guéri. Yes. Tu seras restauré. Yes. Ta famille va progresser. Tu vas voyager. Tu vas dominer. Yes. Tu vas enfanter. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un se voit guéri? Oui, maman. Est-ce que quelqu'un se voit voyager? Oui, est-ce que quelqu'un se voit marié? Est-ce que quelqu'un voit sa santé restaurée? Oui, maman. Est-ce que tu sais que tu es déjà guéri? Oui, maman. Oh. Oui. Je sais, lui répondit Marthe. Tu me dis, c'est toi qui me réponds. Tu dis, je sais que je vais me marier. Je sais que je vais voyager. Je sais que mes affaires vont marcher. Je sais que ma vie va avancer. Je sais que cette maladie me quitte. Je sais. C'est ce qui se passe au lieu de la prière. Entends-tu Dieu au lieu de la prière? Oui. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Il faut quand même savoir qu'il va ressusciter. Il s'agit de quel dernier jour? Le dernier jour des hommes. Tout le monde savait que c'est fini pour Lazare. Tout le monde sait que c'est fini pour toi. Et que tu viens perdre ton temps ici. Tout le monde sait que tout est fini dans ta vie. Tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus rien à prouver. Tout ce qui te reste, c'est venir dans les églises et dire Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais ce que je vais te dire, Dieu permet ça pour que son nom papa autoto manifeste le miraculeux et qu'il puisse recevoir la gloire. Oh yes. Amen. Amen. Deuxièmement, comment s'engager? Nous nous engageons avec la reconnaissance. Deuxièmement, nous nous engageons avec la reconnaissance. Psaume 100, le verset 4. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, célébrez son nom. Célébrez son nom. Ça c'est l'ordre des livres des psaumes. Jésus savait ça. Et Jésus savait que sans reconnaître la manifestation de Dieu, il ne pouvait pas ressusciter Lazare. Lui, Jésus, lui, vrai Dieu, lui, vrai Seigneur, il savait, pour que Dieu puisse intervenir, je dois reconnaître qui il est. Je dois reconnaître sa grandeur. Je dois reconnaître sa manifestation. Je dois reconnaître sa puissance. Je dois célébrer ses capacités. Je dois célébrer sa domination dans ce monde. Même Jésus a reconnu la manifestation de Dieu. Jésus savait. Lui, vrai Dieu, il pouvait faire le miracle et prendre la gloire sur lui. Mais il a dit non.
Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu agis toujours. Alors je te donne la gloire. Et il présente les excuses. Si je fais ça, c'est pas pour moi. C'est pour que ce peuple voie que tu es puissant. Pour que ce peuple ait la foi. C'est pour que ce peuple accepte ta présence. Vois ta manifestation. Vois ta toute-puissance. Dieu laisse certaines situations dans nos vies parce qu'il veut que sa gloire soit vue aux yeux des païens. Cette situation que tu es en train de craindre, elle est faite dans ta vie pour la gloire de Dieu. Yes, sir. Arrête de te plaindre. Lève-toi avec cette situation. Loue Dieu. Sois reconnaissant. Célèbre Dieu. Sois reconnaissant. Oublie à ce problème. Vois sa grandeur. Renouveler le souffle de vie est un grand miracle. Tu trouves que c'est petit parce que tu respires sans payer. C'est un super miracle. Tout le monde ici reçoit un miracle tous les jours. Quand tu te couches, tu te lèves le matin, tu as déjà un miracle. Beaucoup se couchent et ne se relèvent plus. Mais quand toi tu te couches, tu t'endors. Tu ne sais pas ce qui se passe. Le simple fait de te lever le matin est un miracle. Alors, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. On va lire le livre de Luc 11, le verset 41. Jean 11, verset 40. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Regardez comment Jésus reconnaît. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oui, continue. Pour moi. Pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Quelle est la manifestation de Dieu que tu as manifestée dans ton quartier? Qui fait en sorte que les gens croient que Jésus est vraiment ressuscité. Et que ce Jésus marche avec toi. Ce Jésus fonctionne avec toi. Que tu le loues en esprit et en vérité. Il y a des choses que nous sommes supposés faire. Recevoir les instructions de Dieu au lieu de la prière. Mais nous ne pouvons pas les recevoir parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Nous entrons dans la prière. Oh Dieu, mon mari là, je ne le comprends plus. Mes affaires là, c'est mort. Oh Dieu, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de recommencer. Mais tu as oublié de lui dire, Seigneur, merci parce que je respire. Tant que tu respires et que Dieu est vivant, cette situation n'est point la mort. Je peux dire ça fort encore. Tant que tu respires, tant que tu vis, cette situation-là n'est point la mort. Si Dieu est vivant, cette situation va mourir. Si Jésus est vivant, cette situation satanique va mourir. Amen. Si Jésus est vivant, ce mariage va s'arranger. Amen. Si Jésus est vivant, cette maladie va disparaître de ton système. Amen. Si Jésus est vivant, ces activités vont marcher. Amen. Ce paludisme va disparaître. Amen. Ce sida va disparaître. Amen. Cette stagnation va s'arrêter. Amen. Et tu vas avancer. Amen. Arrête de paniquer. Oui, continue la lecture. Ayant dit cela, il cria d'une forte voix, Lazare, sors. Lazare, sors. La Bible dit, et le mort sortit. Ça veut dire que si tu reconnais Dieu, tu reconnais sa toute puissance. Quand tu vas commander,
à la maladie de sortir, la maladie va sortir. Quand tu vas commander à la prospérité de sortir, la prospérité va sortir. Yes. Quand tu vas commander au mariage de sortir, le mariage va sortir. Yes. Quand tu vas commander à la paix de s'installer, la paix va s'installer. Quand tu vas commander, quand tu vas Commandez. Quand tu entres dans le jeûne, ce n'est plus pour venir voir les choses négatives. Quand tu sors, tu as l'impression que rien ne s'est passé. Il suffit de parler. Arrête d'aller te cacher, tu pleures. Parle. Dis ce que tu veux voir. Pour faire le monde, pour créer le monde, Dieu a parlé. Yes. Qui va créer ton monde? C'est ton pasteur? C'est ton père? C'est ta mère? C'est toi-même qui crée ton monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu nous dit que nous sommes des dieux. Quel Dieu quittera le ciel pour venir créer ton monde? Alors qu'il t'a déjà donné le mandat d'un Dieu. Il t'a mandaté pour Dieu. Parle. Que la lumière soit dans ma vie. Et tu verras la lumière. Ces ténèbres ont assez duré. Comme j'entre dans le jeûne. Que la lumière soit. Yes. Quand tu vas sortir, la lumière va apparaître. Amen. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est au-dedans de nous. Cherchant une bouche qui va parler. Cherchant une parole qui va sortir. Pour qu'elle sorte avec la lumière. Eh. L'Esprit de Dieu est là. Qui va parler? Qui va parler? Tu vois avec moi que c'est une erreur de dire que moi je suis pauvre. Dans ma famille, on a le diabète. Dans ma famille, on ne se marie pas. Tu n'es pas en train de parler comme un Dieu. Lorsqu'un Dieu rencontre son Dieu, quand il sort au lieu de la prière, il sort revêtu de la puissance de Dieu. Et quand il parle, la lumière apparaît. Quand on le voit, la gloire de Dieu apparaît. Regarde Moïse. Moïse est parti à la rencontre de Dieu. Au sorti de la rencontre de Dieu, la Bible dit la gloire. La gloire. La gloire. Et quand Jésus sortit du désert, en un laps de temps, la Bible dit il opérait les miracles. Il parlait. Et vous avez vu, quand il est sorti du désert, son ami Lazare est mort. Il a dit, Père, merci parce que tu m'exauces toujours. Mon âme te loue, mon âme te s'élève. Alors Lazare sort. Je t'ai dit ici dimanche, l'être humain ne peut pas t'aider. L'être humain ne peut pas te donner la paix. Même pas ton mari. Même pas ton enfant. Le secours ne vient pas des hommes. Le secours vient de l'Éternel. Yes. La paix n'est pas le fruit d'un homme. La joie n'est pas le fruit d'un homme. La bonté n'est pas le fruit d'un homme. Ce qui n'est pas ton fruit, tu ne peux pas donner ça à quelqu'un. Arrêtez de demander la paix aux gens. Va au lieu de la prière avec conviction. Je sors d'ici avec la paix. Le fruit de l'esprit qui est la paix sortira avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui, maman. Arrêtons de réclamer ce qui n'appartient pas aux hommes. La Bible dit que tu es Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi.
Penses-tu que ta paix viendra d'un homme? Ta paix vient de toi-même. Parce que Dieu dit que tu es un Dieu. C'est à toi de manager tes émotions. Et ces émotions se managent au lieu de la prière. En fonction de ce que Dieu te dit. Je suivais papa au lieu des pauses enseigner aujourd'hui. Il dit, les aigles sont méprisés quand ils se mélangent aux poules. Si tu es un aigle, tu descends, tu te mélanges aux poussins. Tu seras méprisé. Et tu vas te plaindre qu'on m'a méprisé. Personne ne t'a méprisé. C'est toi-même qui s'est méprisé. Hey. Comment Dieu te dit que voilà où tu dois te placer? Toi, tu décides de rentrer plus bas. Tu vas rencontrer le mépris là-bas en bas. Quand Dieu t'a déjà élevé, tu as parlé avec Dieu. Ça veut dire que tu dois opérer en hauteur. Tu dois opérer en hauteur. Tu dois opérer en hauteur. Arrête de dire que les gens te jalousent. Le vieux dit, le papa dit, Jésus, dans le ventre de sa mère Marie, Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère Élisabeth, les deux portaient les grossesses. Les deux pouvaient marcher ensemble. L'Esprit de Dieu pouvait couler entre les deux. C'est pour ça que Jean-Baptiste pouvait tressaillir dans le sein de sa maman. Quelqu'un qui voit comme toi, qui parle comme toi, ne peut pas te jalouser. Quelqu'un qui opère comme toi, ça veut dire qu'il a le temps au lieu de la prière. Ça veut dire qu'il entre dans le lieu de la prière avec la reconnaissance. C'est pour ça que vous voyez, les riches ne font que s'enrichir. Les pauvres ne font que s'appauvrir parce qu'ils passent autant à se plaindre. Les riches continuent de s'enrichir parce qu'ils passent autant à rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour eux. Retire-toi, prie. Lazare que tu vois là est un cas de figure. Tu peux mettre Lazare dans sur ta prospérité. Tu peux mettre Lazare sur ta santé. Tu peux mettre Lazare sur les opportunités. Même ton ministère. Comment ça doit sortir? Par la reconnaissance. Yes. Hey, merci, maman. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je dis quelque chose de sensé? Touche ton voisin, dis voisin, je suis Dieu. Et ce qui habite en Dieu, c'est les fruits de l'esprit. Oh! La preuve que tu n'as les fruits de l'esprit en tant que Dieu ne t'habite pas, c'est que tu regardes ce que tes yeux ne veulent pas voir. Ce que tes yeux ne doivent pas voir. Tu regardes ça. Tu commences à convoiter. Au lieu de la prière, tu ne peux pas avoir la foi. Seigneur, bénis-moi parce que je vais montrer à X que moi aussi je. Seigneur, moi aussi je vais parce que la motivation, l'intention n'est pas bonne. Jésus a dit, je parle comme ça au Dieu pour que ces gens aient la foi. Je parle comme ça pour qu'ils aient la foi. Qu'est-ce que tu dis à Dieu au lieu de la prière? Qui peut aider tes frères? Qui peut aider tes soeurs? Qui peut aider ton église? Papa, écoute-moi, ton église, c'est ta maison. Maman, écoute-moi, ton église, c'est ta maison. L'église commence à la maison. Ne venons pas être saints à l'église et
Un Jean à la maison. Amen, alléluia. Amen. Nous retenons que nous devons aller devant la face de Dieu comme des dieux, avec la reconnaissance. Et c'est ainsi qu'on aura la victoire dans les batailles. Tout ce dont nous avons besoin va sortir. Amen, alléluia. Amen. Nous prions avec la foi. Nous allons au lieu de la prière avec la foi et la reconnaissance. Les avantages lorsque tu vas avec la foi et la reconnaissance. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas avec la foi? Quand tu vas au lieu de la prière et du jeûne avec la reconnaissance. Premièrement, le jeûne met ton ange au travail. Le jeûne met ton ange au travail. Le jeûne active ton ange. Ton jeûne donne la direction à l'ange. Ton jeûne provoque l'intervention divine. Amen, alléluia. Amen. La Bible dit Daniel avait été jeté dans la fosse au lion. Daniel priait. Daniel jeûnait. La Bible dit l'ange est descendu dans la fosse et l'ange a fermé la bouche des lions. Quand tu vas avec la foi, même s'il y a de danger autour de toi, ton ange va descendre en ta faveur. Et ça sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Daniel n'a pas eu peur. Daniel n'a pas tremblé. Daniel ne s'est pas inquiété. Daniel avait l'assurance. Il avait la foi. Il savait reconnaître Dieu. Il pouvait reconnaître ce que Dieu a fait pour lui hier. La Bible dit, l'ange est descendu et a fermé la bouche des lions. Pourquoi je dis que Daniel louait Dieu? Daniel parlait en bien de son Dieu. Louer Dieu, c'est apprécier Dieu. C'est parler en bien. Il a refusé d'adorer les dieux étrangers. Il a dit, au nom de mon Dieu, je préfère mourir. Penses-tu qu'il pouvait mourir dans cette fosse? Si tu te tiens pour Dieu, Dieu se tiendra pour toi. Yes. Daniel 6, le verset 22. Daniel 6, 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mal. Ô roi, je n'ai rien fait de mal. Relis-moi encore, ça, il y a quelque chose que j'ai capté quelque part là. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Amen. Qui donne le témoignage? C'est Daniel. Qui savait? C'est Daniel. Ayagavagada. Qui donne le témoignage de ta vie? C'est toi-même. Qui sait? C'est toujours toi-même. Tout ce qui t'arrive de négatif, c'est toi qui sais. Tout ce qui t'arrive de bon, c'est toi qui sais. C'est toi qui permets. Et Daniel dit, j'ai été trouvé, je suis innocent. Peuple de Dieu, je vous en prie. J'ai dit le dimanche, s'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'encourage quand tu as mal fait, c'est pas toi de lui. Daniel dit que je n'ai rien fait. Je n'ai pas eu tort. C'est pour ça que l'ange est descendu fermer la gueule des lions. Pourquoi les lions dévorent ta santé? Pourquoi les lions dévorent ton mariage? Pourquoi les lions dévorent tes activités? Pourquoi les lions ont mis ce sida dans ton corps? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Pourquoi les lions empêchent que tes enfants réussissent les examens? C'est parce que tu sais, au fond de toi, que mon enfant ne peut pas réussir l'examen. C'est pour ça qu'il ne réussit pas. Mais si tu sais qu'il va réussir, tu ne seras pas inquiet quand il ira composer. Quand tu tournes une activité, si tu sais que l'activité s'il m'appartient, je vais gagner l'argent, ton ange va intervenir en ta faveur. Amen. Et je déclare après ce soir, Yes, je reçois. l'ange de quelqu'un va intervenir en sa faveur au nom de Jésus. Amen. L'ange de quelqu'un va intervenir en sa faveur au nom de Jésus. Amen. Daniel savait. Le gars raconte son histoire. Roi, ne t'inquiète pas. Moi, je n'ai rien fait. Mon Dieu que je sais a fermé la gueule des lions. Et en entrant dedans, il disait à Dieu, Dieu, je sais que tu ne peux pas permettre de mourir de cette manière, comme le poulet. Seigneur, je ne peux pas mourir comme le poulet. Il dit, c'est moi. Dieu lui dit, c'est moi qui ai fait la créature. Comme je ne peux pas descendre, laisse que celui que j'aime m'entâter pour ta protection descende. La Bible dit, l'ange est descendu. Yes. L'ange va descendre et va te protéger dans le camp de l'ennemi. Amen. L'ange va descendre et va te protéger au milieu de ceux qui te détestent. Amen. L'ange de Dieu va descendre et va te protéger dans tes activités. Amen. L'ange de Dieu va descendre et va te protéger dans ton mariage, Amen. dans ta santé. Amen. Si tu crois, Dieu donne un amen fort. Amen. Quelqu'un aura une visitation angélique après ce soir. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit Pierre aussi, en prison, pendant que l'église priait, pendant que l'église jeûnait, Pierre était incarcéré. Il était en prison. Pierre ne savait pas que sa vie pouvait provoquer l'intervention angélique. Même si l'église prie pour toi et que tu ne pries pas, rien ne va se passer. Celui qui a la capacité à activer l'ange de sa vie, c'est toi-même. C'est toi-même qui active l'ange de ta vie. C'est pour ça que je vais te dire, église, si tu ne pries pas, tu es en train de pécher. La prière est une recommandation. Jésus nous dit, priez sans cesse. Il nous recommande de prier. Donc si tu ne pries pas, tu commets un péché. Les gens peuvent faire pour toi ce que tu fais pour toi-même. Je peux dire ça fort. Les gens peuvent faire pour toi ce que tu fais pour toi-même. Si Pierre ne priait pas, l'église n'allait pas prier pour lui. Pour que l'ange de Pierre descende, il faut que Pierre prie pour que la gloire de Dieu soit vue dans l'assemblée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire, la prière du peuple de Dieu ne peut pas permettre à l'ange de Pierre de descendre. L'ange de Pierre descend pour que Dieu soit glorifié au milieu du peuple qui a prié. Et que la foi soit boostée. Si on t'a mis dans une cage satanique, on t'a attaché dans les couvents, des couvents sataniques, on t'a amené dans les eaux, on t'a amené dans la forêt, et tu es incarcéré dans une cage. Je déclare que ton ange apparaît là-bas et te libère au nom de Jésus. Ton ange apparaît là-bas et te libère au nom de Jésus. Ton ange apparaît là-bas et te libère au nom de Jésus. Ton ange apparaît là-bas et te libère au nom de Jésus. Amen.
Ayadabo shibagadada. Ah. Tu touches à ceci, ça ne marche pas. Tu touches à cela, ça ne marche pas. On te fait cette promesse, on n'honore pas. On fait telle autre promesse, cette bêtise s'arrête aujourd'hui. Amen. Qui est assis sur toi? On va brûler ses fesses au nom de Jésus. Amen. Liga bagadayada. Qui est assis sur toi? Qui t'a attaché? Qui est en train de louer ou toi tu dois louer? Ton ange le dégage au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que la prison était d'un niveau à un autre, d'une étape à une autre. L'ange a ouvert, Pierre est sorti. L'ange a encore ouvert, Pierre est sorti. L'ange a ouvert, Pierre est sorti. Dans les profondeurs sataniques où on t'a mis, je déclare que ton ange ouvre et tu sors au nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Amen. Parfois, nous venons prier pour nos familles. Et nous ne voyons pas le résultat. Comme nous avons prié le dimanche. Mais je sais qu'après ce dimanche, les familles seront libérées. Le peuple d'Israël était confus. Ils avaient des problèmes. La Bible dit qu'un seul ange a apparu et a détruit tous les ennemis des enfants d'Israël. Qui est l'ennemi de ta famille? Depuis tes aïeux. Qui s'est levé contre ta famille depuis les aïeux? Le père était diabétique, la maman était diabétique, l'oncle est diabétique, tel est célibataire, l'autre est célibataire, tel a le VIH, l'autre a le VIH, tel a l'hépatite, l'autre a l'hépatite. Qui a injecté l'hépatite dans les gènes de votre famille? Qui a troublé la famille? Ce soir, l'ange de Dieu. Je dis l'ange de Dieu. Yes. L'ange de Dieu. L'ange de ta famille. L'ange de Dieu de ta famille se lève au nom de Jésus. Amen. Et détruit cette force au nom puissant de Jésus. Amen. 2 Rois 19, le verset 45. 2 Rois 19, verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 485 000 hommes. 185 000 hommes. 185 000 hommes. Un seul ange. Mon frère, il faut prier. Il faut entrer dans le jeûne avec conviction. Un seul ange. Un seul ange a dévasté 185 000 hommes. 185 000 hommes. C'est sûr que c'est seulement 10 personnes qui te fatiguent. Dis même c'est beaucoup, peut-être c'est même 2. Mon frère va prier. Ma soeur va prier. Et dégage ça de ton chemin. Ton ange attend que tu lui donnes les ordres. Il va agir. Quand tu lui dis, je sais que personne ne peut me tuer, tu viens de lui mettre au travail. Que tu dois me protéger. Quand tu lui dis, je ne suis pas pauvre, tu viens de lui mettre au travail. Il doit tout faire pour que tu aies la richesse. Et tu vas voir que tout ce que tu vas toucher, ça va prospérer. Yes, sir. Aïe, aïe, aïe. Bientôt, on va finir. Je déclare la famille de quelqu'un libéré par l'ange de l'Éternel. Amen. Vous savez, il y a des choses que Dieu a permis dans la vie de Jésus pour nous enseigner. Je sais que Jésus pouvait sortir de sa tombe sans l'intervention angélique. Mais Dieu a permis l'intervention angélique pour
pour nous faire comprendre que même Jésus, vrai homme, vrai Dieu, vrai Seigneur, est réellement le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, Jésus est mort. Jésus a dit. C'est pour ça qu'il te dit que tu es un Dieu. Ce que tu dis, c'est ça qui va s'accomplir. Jésus a dit, je vais ressusciter le 3e jour. Le ciel a compris qu'il doit ressusciter le 3e jour. Les hommes ont compris qu'il doit ressusciter le 3e jour. Et Dieu devait intervenir. Si tu parles, le pouvoir de la création va se manifester. Si tu dis, Dieu va faire. La Bible dit le 3e jour est arrivé. Quand la bénédiction de la résurrection est arrivée, la terre a tremblé. L'ange est descendu. L'ange a roulé la pierre. L'ange n'est pas parti. L'ange s'est assis sur la pierre pour faire le spectacle. Quand vous voyez les pasteurs opérer les miracles et font le spectacle, c'est par là que ça a commencé. L'ange pouvait partir et la pierre n'allait jamais rerouler. Mais il est resté assis pour dire, regardez la puissance de Dieu. On dit qu'on fait l'évangile du spectacle. C'est pas le spectacle. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Ça a commencé par l'ange. L'ange a démontré la puissance de Dieu. Quand il arrivait, il a fait tout un tremblement de terre. Même le camp de Satan a vibré. Pourquoi tu t'inquiètes quand on dit qu'Otto arrivait quelque part? Pourquoi tu t'inquiètes quand on dit que papa Otto est en train d'arriver avec son Dieu? Et quand ses pieds foulent un territoire, le territoire c'est qu'il y a un homme qui est entré. Et quand un fils Otto, vrai fils Otto entre quelque part, le territoire c'est qu'il y a un homme qui est entré. Yes. Jésus, vrai Seigneur, vrai Dieu. Il a dit, je vais ressusciter le 3e jour. Mais il n'a pas dit comment ça va se passer. Ça veut dire qu'il préparait le spectacle. Tu as déjà vu un spectacle qu'on montre au monde? Tout le monde vient découvrir le spectacle. Ma Bible dit, l'ange est descendu du ciel. Et il y a eu tremblement de terre. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Le roi de rois, le prince de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, est sorti de la tombe avec ta victoire, avec ta domination, avec ta santé, avec ton mariage, avec ta... Je vois Jésus sortir de ta vie avec ta victoire. Jésus libérer ta famille. Je vois Jésus libérer ta vie, libérer tes activités. Cette pierre est roulée. Cette pierre est roulée. Cette pierre est roulée. Amen. La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Basson, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +229 69 37 44 44.